Pour les annonces de la nouvelle vague Kingdom, il fallait une vidéo spéciale cette semaine. Kingdom nous promet un mélange, un clash des générations avec des Autobots, des Maximal Beast Wars, des Predacons et des Decepticons. Et au milieu de tout ce casting, il y a le retour d'un Predacon bien connu et menaçant. Un Predacon qui rêve de conquête, qui a volé les Golden Discs et est capable de changer le destin de tous les Autobots, de tous les Transformers, de tout l'univers. Il s'est modestement renommé comme le leader des Decepticons et ne rêve que d'une chose, le retour de l'Empire Predacon et la merci des Maximal. Et qui sait ce qui nous attend dans la série Netflix avec ce personnage ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo revue de Leader Class Kingdom Transformers Megatron Beast. Première nouvelle figurine Leader Class de la gamme Kingdom. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On va passer en revue comme d'habitude la figurine en regardant le packaging, en décortiquant le mode animal, le mode robot, la transformation. On fera un bref historique du personnage, quelques comparatifs. Vous retrouverez le sommaire en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir de ce site. Et si vous êtes nouveau avec cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. On est parti tout de suite avec Leader Class Kingdom Megatron Beast. On a notre mode animal sur le dessin à l'avant de la boîte avec le nom Megatron Beast pour le distinguer de Megatron. Megatron génération 1 ou War for Cybertron le tank. On a le logo Kingdom. L'artwork se présente à cheval sur deux côtés avec à l'avant le mode tyrannosaure réaliste violet. Bonne chance pour confirmer un tyrannosaure réaliste violet dans la vraie vie, mais bien sûr il est inspiré de Beast Wars Megatron. Il porte d'ailleurs le nom Megatron Beast avec Beast entre parenthèses. L'autre côté, on a Megatron en mode robot qui tire avec son bras canon. Il défend bien sûr le Nemesis dans les marécages et il porte la mention Leader Class en bas de la boîte. Au dos, le mode dinosaure, le mode robot avec 27 étapes de conversion. On retrouvera également le logo Predacon modifié de la gamme Kingdom ainsi qu'un dessin de tyrannosaure au fond écrit sur le mur de la caverne. Un beau dessin de tyrannosaure d'ailleurs. Le logo Predacon se retrouve sur le dessus avec également la référence K10 et quelques logos du Golden Disc. Golden Disc qu'on retrouve sur le dernier côté donc du poster de la gamme Kingdom. Megatron est d'ailleurs en haut à droite en mode tyrannosaure. Les boîtes Leader Class sont les boîtes où le poster Kingdom est accessible facilement. Je vous remets ici le poster en image de la gamme Kingdom en plein écran. L'unboxing continue, on a notre mode robot qui est totalement attaché, il n'y a pas d'accessoires en plus. On retrouve nos instructions avec Megatron, un nouvel artwork de Megatron Beast. Megatron n'a pas d'accessoires, il est entièrement attaché sur ce fond en carton qui représente également le Golden Disc. Et bien sûr en bas on a notre carte collector Golden Disc également. Ici j'ai l'Arche Autobot. Pour rappel, les figurines de la vague 1 ont un choix de 4 cartes différentes dont l'Arche Autobot, et les figurines de la vague 2 ont un choix de 4 cartes différentes avec des destins différents. Alors je vous remonte la carte Autobot Arc fournie ici avec Megatron. On voit l'arche qui se crache sur la Terre, donc c'est le destin de la vague 1 de la carte Autobot Arc. Artwork identique aux arches qu'on retrouvait au fond parfois sur certains emballages Earthrise. Attention à ne pas confondre avec la carte Arc de la vague 2 Kingdom qui révèle un autre destin, la Dark Arc, une arche sombre qui est une arche Decepticon, créée spécifiquement pour cette carte collector, mais maintenant qu'on a un vrai jouet arche, tout est possible. Je vous invite à revoir ce podcast qui présentait les 8 cartes collector Kingdom vague 1 et vague 2 et on refera certainement une vidéo spécifique quand la vague 3 sortira avec certainement 4 nouvelles cartes collector
avec les figurines Vague 3. Historique du personnage, alors ce serait très long pour ce personnage puisque Megatron est un Predacon qui veut voir le retour de l'Empire. Predacon et Decepticon au pouvoir. Dans la série Beast Wars, qui se passe théoriquement 300 ans après la série Génération 1, Megatron est en fait un Predacon qui répondait au nom soit de Gnashtis, soit de Galavar selon certaines fictions et BD de convention, ou la BD IDW sortie en 2021. Il voulait voir donc le retour des Predacons au pouvoir et a décidé de prendre le nom de Megatron, le chef des Decepticons Génération 1, pour faire son mauvais coup. Et son mauvais coup n'est autre que le vol du Golden Disc sur Cybertron. Le Golden Disc retenait beaucoup d'informations vitales à protéger. Megatron a décrypté et découvert le secret du Golden Disc et a décidé de prendre une équipe de renégats à son service, dont Waspinator, Tarantulas et Dinobot. Megatron, Beast et les Predacons ont donc volé un vaisseau et le Golden Disc et ont fui Cybertron. Ils ont été bien sûr poursuivis par les Maximals d'Optimus Primal. La suite dans la série Beast Wars et même Beast Machine, Megatron aura été l'antagoniste principal pendant 5 saisons de séries dessins animés. Et il a toujours marqué les esprits puisqu'il est revenu ponctuellement dans des séries. Il a fait quelques caméos, quelques apparitions dans d'autres médias et bandes dessinées IDW, même dans la BD Génération 1. Un des soldats notamment de Onyx Prime dans cette BD IDW. Et bien sûr, étant un leader class dans la gamme Kingdom, on imagine qu'il aura certainement un rôle dans la série qui sortira sur Netflix cet été. On va commencer pour une fois par le mode animal avec son superbe mode Tyrannosaure Rex. On le verra dans la revue, son avantage risque d'être aussi son inconvénient. Hasbro a voulu tenter un T-Rex, un mode animal super articulé, du coup avec du plastique mou, mais ce qui crée quelques petits inconvénients. Comme la majorité des Kingdoms, le mode robot est nickel, mais le mode animal a dû faire quelques compromis. En tout cas, de loin, et s'il est bien posé, le Megatron ici en mode T-Rex est super impressionnant. On va voir en détail les couleurs, les articulations, mais il a une belle gueule qui fait bien peur. Il a des pattes, une queue, une tête articulée, chose que l'original n'avait pas forcément. Et on va voir tout de suite le reste de la figurine en mode animal. Alors comme je le disais, de loin, il est quand même très beau, très imposant. C'est vraiment le retour d'une taille leader class normale, sans accessoires ou armure. Il est imposant et bon, je suis fan de Beast Wars, donc forcément mon avis va être légèrement biaisé. C'est un Mégatron différent du Mégatron Beast Wars d'origine, puisque le mode animal représente un mode réaliste de T-Rex, avec de la peau qui est texturée comme des reptiles ou des dinosaures. Là, on peut que imaginer à quoi ça ressemblait, mais le design ressemble au tyrannosaure plutôt vu dans les films de Jurassic Park modernes, plus que les dinosaures qu'on voyait dans les années 80 et 90. Les animaux en 3D, en images de synthèse Beast Wars, ressemblaient à des animaux réalistes. Là, on a vraiment une ressemblance au T-Rex des films qu'on voit dans les films de science-fiction. On peut lui faire prendre une pose à la Godzilla ou Grimlock le Dinobot, comme on imaginait les T-Rex dans les années 80, c'est-à-dire qui reposent sur leur queue, alors qu'on apprendra plus tard que ce n'est pas le cas en fait. Et comme on le voit quand même de profil, parce qu'il est super articulé, sa peau est découpée à plusieurs endroits pour les articulations et du coup ça se voit quand même visuellement sur les photos. Donc il y a des façons de le poser pour pas trop voir ça, mais ça peut être gênant pour certaines personnes. C'est un compromis nécessaire pour avoir cette figurine articulée. On voit par exemple le plastique mou qui se met autour de la pièce solide au milieu en rond. On a plusieurs morceaux qui sont en plastique mou, surtout à cette queue à l'arrière, ici. D'ailleurs, il faut être vigilant pour la transformation parce que j'ai eu à retourner un Mégatron parce que cette pièce-là était cassée dès l'ouverture de la boîte. Mais s'il est correctement transformé et que tout va bien, bah, la queue est articulée comme on le voit à l'écran.
Le ventre aussi est refermé. J'avais eu un problème sur l'ancienne version, je ne pouvais pas fermer le ventre du tout. Donc là, ça va. Les jambes sont articulées au niveau du genou, articulées au niveau des pieds aussi, des chevilles. Ce sont des articulations qui serviront bien sûr pour le mode robot. Donc ce T-Rex est méga articulé et pourra très bien être posé. Les pattes du dinosaure, les pattes avant sont articulées également. On retrouve de la peinture verte sur le dessus comme le Mégatron d'origine. Attention encore une fois à aligner tous les panneaux pour l'emboîter correctement. Les panneaux sur le côté du cou sont visibles avec des ressorts. Ces panneaux vont permettre de tourner, faire pivoter la tête de gauche à droite et de haut en bas. Donc à chaque fois que vous allez bouger la tête, il faudra peut-être repositionner aussi les panneaux. En tout cas, ce T-Rex est le T-Rex le plus articulé que j'ai eu de Beast Wars Megatron, ayant collectionné, ayant eu pas mal de Megatron Beast Tyrannosaure avant. Donc certainement certaines personnes, ça va plaire à certaines personnes pour pouvoir le poser correctement et faire des superbes poses photos, vidéos ou sur l'étagère de ce Mégatron ou tout simplement jouer avec. N'oublions pas que les enfants jouent avec aussi et parfois moi aussi. Mais ce Mégatron a donc l'avantage d'avoir bien plus d'articulation que le Mégatron original de 96. Le design est super, on a donc le détail de la peau sculptée aussi sur toutes les parties du corps du dinosaure. Le dessus aussi est texturé différemment même que sur les côtés de l'animal. On voit également le dessous du ventre peint aussi plus couleur jaune-orange pour le dessous du ventre. Et la gueule est superbement bien réussie. C'est peut-être la partie du dinosaure qui est la mieux réussie. On croirait vraiment que ce dinosaure sort tout droit de Jurassic Park et pourra poser comme un tyrannosaure des films récents qui évoquent les dinosaures et les tyrannosaures rex. Comparaison de taille avec Optimus Primal, le Voyager de la gamme Kingdom. Megatron étant leader class, bien sûr, il est imposant, et comme le dessin animé Beast Wars de l'époque, Megatron était plus grand qu'Optimus Primal. Donc l'échelle des personnages du dessin animé est respectée, et c'est toujours mieux d'avoir les méchants plus gros, plus forts, plus imposants que les gentils dans les dessins animés. La vue de profil aussi permettra un bon combat entre King Kong et Godzilla, pardon, entre Optimus Primal et Megatron. C'est facile de faire la comparaison. Comparaison également avec un Deluxe Class, donc Uffer, qui est un mini-bot, mais qui est une figurine de taille Deluxe, un petit véhicule, un petit camion. La patte d'ailleurs de Megatron tient à l'arrière de Uffer s'il veut l'écraser. Comparaison également avec le Deluxe Ractonite, ici, en termes d'échelle, là aussi, c'est plutôt chouette, plutôt respecté, et ça fait le début d'une bonne armée Predacon dans la gamme Kingdom. Comparaison avec une des versions du Leader Class à l'époque, on les appelait les Ultra Class, Megatron Beast Wars, donc c'est le jouet de 96 qui a été réédité, cette version en 2006, donc il y a un peu plus de peinture que la normale, c'est une version Takara japonaise. Effectivement, on voit que le Megatron est plus imposant, la tête du T-Rex ressemble bien sûr plus au dessin animé de l'époque. Le jouet aussi avait de la texture réaliste de dinosaures, par contre, ou de reptiles. Par contre, effectivement, en termes d'articulation, c'était très limité. La tête pouvait tourner, on avait la gueule qui pouvait s'ouvrir pour tirer un petit jet d'eau. Mais sinon, les articulations, comme on l'a vu, des jambes et des pattes étaient très très limitées par rapport à ce Megatron Kingdom. En termes d'échelle, l'ancien était un peu plus gros également, mais donc beaucoup moins articulé. Les deux T-Rex n'en restent pas moins imposants en tout cas. Ce sont deux styles différents. Et bien sûr, il risque probablement d'apparaître dans la série Netflix et il aura le look de la figurine Kingdom. On est parti pour la transformation. On va commencer par détacher les panneaux qu'il y a sur le dessus et le dessous du dino, puisqu'ils vont couvrir l'intégralité du mode robot. Donc dans l'autre sens, on les enlève, on les déploie. Le dos va aussi se plier en deux, se rabattre pour former le dos du robot. Je vous le remontre sous un autre angle également. Les panneaux des cuisses peuvent pivoter d'avant en arrière, donc on pourra les repositionner plus tard. Ils sont sécurisés dans une sorte de rail, ce qui permet aussi à la cuisse d'être articulée en mode animal. Les deux petits panneaux ronds ici vont pivoter sur la cuisse et vont former les mitraillettes des jambes.
Là, on voit déjà que les jambes du robot sont prêtes. Alors, on ouvre maintenant le ventre du tyrannosaure. Il y a une fente ici et des petits picots sur ces deux pièces qui permettent d'emboîter le ventre pour la transformation en mode animal. Donc là, on peut les enlever, on peut les déployer. Les panneaux du cou sur ressort peuvent se replier comme ceci, on le reverra après de toute manière. On va détacher le haut du robot et la partie des jambes. On voit qu'il y a des petits picots ici. Attention, ça va être très solide à détacher. Apparemment, certains ont même cassé leur figurine parce qu'ils ont tiré trop fort et en même temps, c'est très dur à détacher. Donc, il faut faire attention à cette partie. La tête du robot sort comme ceci. La transformation est en fait très similaire à la transformation du Beast Megatron original de 96. On va attaquer la queue. Alors on va pivoter la partie du bout de la queue tout simplement pour former la pince de l'arme du robot. On détache ces petits panneaux ici. Alors attention, les panneaux sont en plastique mou. Donc on détache les deux côtés, on détache le dessous pour former le reste de la pince, l'arme du mode robot. Et ici, on plie tranquillement et doucement ces parties parce que moi j'avais une version qui avait un morceau déjà cassé dès l'ouverture de l'emballage. Quelqu'un avait dû forcer la transformation. Donc faites attention à transformer ces panneaux. Ça peut être une des parties sensibles du mode robot animal plutôt de Megatron. C'est le plastique mou qui a été utilisé pour Megatron où il faut faire tout simplement attention. Donc on referme aussi les deux panneaux au dos du robot. On va rabattre les deux parties des cuisses pour former tout simplement la ceinture du mode robot. Donc comme je le disais, ça peut être très solide selon les versions, donc c'est un plus, un moins en même temps. Alors il faut rabattre à l'intérieur et ensuite emboîter les deux parties ensemble, les trois parties ensemble, même avec la partie de la ceinture, pour former le bas du robot. Et ensuite, on va pouvoir assembler donc le bas du robot avec le haut du robot. Là aussi, ça peut être très solide à emboîter. Une fois que c'est emboîté, ça ne bouge plus. Donc attention à la transformation en mode animal, de ne pas trop forcer non plus quand vous détachez ces parties. Et on a donc notre mode robot quasi fini, une fois que vous avez replié tous les panneaux dans le dos. On retrouve Beast Megatron en mode robot, c'est le meilleur mode à mon avis de Megatron, un mode super solide, aucun problème sur le mode robot, en tout cas pour ma part. Il a donc, comme on le voit, un point de connexion pour mettre un blast effect dans la gueule du dinosaure pour simuler un effet de tir. Les panneaux sont proprement rangés et du coup la figurine a un superbe look et superbement articulé. Ça y est, je suis plus objectif du tout avec cette figurine. Un leader class vraiment imposant et de grande taille qui est bien articulé comme on va le voir également dans la suite de la vidéo. Alors je ne l'ai pas montré avant, mais vous pouvez ranger donc les deux petites pattes du dinosaure derrière les panneaux dans le dos, donc pour qu'il soit plus discret également. Je le remontre bien à la caméra. Une fois que les panneaux sont assemblés, on a un dos, une épaisseur dans le dos qui est plutôt faible et donc une bonne proportion de la figurine. Le leader class lui-même est imposant. On retrouve le look de Beast Megatron, le Megatron de la série Beast Wars, très proche de la série Beast Wars. Encore une fois, la différence avec les figurines Kingdom, c'est que les modes animaux sont des modes réalistes par rapport aux images de synthèse de l'époque. Notre Megatron est superbement bien articulé, il a même une main à sa main gauche par rapport au jeu original. Il a un petit logo Predacon qu'on voit très peu à la caméra. Une belle tête, des beaux yeux rouges et un logo Predacon qu'on voit au milieu de son casque et qu'on voit très peu à la caméra. Le torse est bien détaillé aussi, on a des touches d'argent de couleur métal par-dessus le violet et le mauve. Donc en termes de couleur, on est quasiment très proche, très très proche du Megatron original. On retrouve donc un leader class massif avec pas mal de nuances grâce aux peintures argentées et métalliques sur le torse en plus du mauve et du violet, des détails sculptés comme les petites grilles sur le torse, sur la ceinture aussi des petits détails sculptés en plus. Donc on a quand même un super beau look de Megatron à l'avant.
Côté articulation, on a les articulations au niveau Kingdom. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est cette couleur blanche qui rappelle le squelette d'un dinosaure, mais qui n'est pas nécessaire, à mon avis, qui n'était pas nécessaire pour le dessous des pieds. On a 2 points de connexion en dessous des pieds, on a le genou qui peut se plier, qui est articulé, on a encore un point de connexion caché ici sur le côté, mais ce sera tout. Le genou peut pivoter, la jambe peut bouger énormément. On a l'épaule qui peut aussi bouger d'avant en arrière. La tête, le bras droit de Megatron est hyper articulé et un point de connexion pour les Blast Effects, comme on l'a vu avant avec des Blast Effects ici de Omega Supreme et de Jetfire, si ma mémoire est bonne. Contrairement au jouet de 96, on a bien une main gauche dans le bras qui est attachée totalement à l'arme, la pince, qui est l'arme de Megatron. Donc on peut mettre une arme avec un port de 5 mm dans la main, mais bien sûr c'est l'arme de Megatron qui va gêner aussi l'insertion d'armes différentes. On retrouve des petits canons qu'il avait déjà dans le dessin animé de l'époque. Il est également articulé à la taille et bien sûr la tête est sur un ball joint et même sur un panneau, donc qui va lui permettre beaucoup de mouvements de tête. Encore une fois, il a les parties animales sur le dos, mais ça reste plutôt raisonnable. C'est pas trop gros, pas trop voyant de profil. Et on peut orienter vers le bas les parties des cuisses du dinosaure. On a également un petit trou à l'arrière comme toutes les figurines Kingdom pour mettre un stand si jamais vous voulez le mettre dans une position en plein saut, en plein air. Comparaison avec le Beast Wars Megatron de la gamme Beast Wars de l'époque. Encore une fois, c'est le jouet de 96 réédité en 2006 chez Takara avec des couleurs proches du dessin animé. Clairement, le Leader Class, même en mode robot cette fois, est plus petit que le robot de la gamme Kingdom et beaucoup moins proche même du robot de la gamme Kingdom qui pourrait sortir du dessin animé. Alors oui, bien sûr, il y a des différences au niveau de la tête. L'original avait aussi un casque qui avait une tête de mutant, ça s'appelait. Il a un casque en plus que le jouet Kingdom n'a pas et sur le côté, il avait 2 lance-missiles. Donc il a perdu ses lance-missiles, mais il a bien des petites mitraillettes sur le côté des cuisses pour ressembler aux armes qu'il avait dans le dessin animé de l'époque. Les têtes de dinosaures, là aussi, sont plutôt différentes, puisque les styles des dinosaures sont différents. On a quand même un nouveau Megatron qui est bien plus articulé et plus proche du dessin animé de l'époque. Donc la mission est réussie pour le mode robot. Pour info, Megatron, le jouet Beast Wars, devrait avoir une réédition chez Walmart. On espère avoir quelques unités en France, en tout cas pour le moment. La sortie est prévue dans le monde, en tout cas, 3e trimestre, quoi qu'il arrive. Donc, comme on le voit, quand même 2 poids 2 mesures en termes de design. Le premier de 96 fait plus jouet, alors que la deuxième fait plus figurine de collection qui sort du dessin animé. Les détails sont vraiment bien réussis pour le torse et la tête de dinosaure aussi, la tête robot et dinosaure pour la figurine Kingdom. Comparaison également avec le Voyager Class Kingdom Optimus Primal, donc forcément il fait la taille d'un Voyager, ou petit Voyager d'ailleurs on l'a vu, je vous remets le lien en description en haut de la revue vidéo. Megatron est beaucoup plus imposant, donc Optimus Primal comme dans le dessin animé d'ailleurs. Comparaison avec Dinobot également. Dinobot était plus grand qu'Optimus et plus petit que Megatron dans le dessin animé. Là encore, Hasbro a fait attention aux différentes échelles des personnages. Et enfin, comparaison avec Optimus Prime, le leader class de la gamme Kingdom qui fait la taille d'un Voyager, puisqu'il est également livré avec sa remorque. Est-ce que Megatron Beast est le même Megatron que le Megatron Warforce Cybertron? Le dessin animé Netflix nous le dira. En tout cas, je vous le mets également côte à côte avec les Voyagers Inferno et Cyclonus, Autobots et Decepticons de la gamme Kingdom. Ils font à peu près la même taille qu'Optimus Prime de toute manière. La série Kingdom sera-t-elle une histoire autour des paradoxes temporels et des différents personnages des univers? À suivre. Comparaison également avec des Deluxe Kingdom de la vague 1 et 2, Arcee à gauche et Black Arachnia et Warpath à droite. Arcee est la même version que la version Earthrise sortie l'année dernière.
Comparaison également avec des Studio Series, le Voyager Hot Rod et les Deluxe Jazz et Blur à droite. Devant vous trouverez le Deluxe Ractonite en mode squelette toujours, et à gauche je vous ai rajouté Grimlock, le Leader Class Dinobot, bien imposant, qui peut faire face à Megatron Beast. Je vous remets également le lien des revues en haut à droite. Et enfin, comparaison aussi avec la taille des modes véhicules et alternatifs d'Ultra Magnus et de Ractonite. Megatron donne l'impression de dominer les autres véhicules et animaux. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Megatron Beast est un personnage incontournable de Beast Wars et le sera certainement dans Kingdom. Le mode robot est une super représentation du robot de l'époque Beast Wars. Le mode animal est un mode animal réaliste. Il a l'avantage d'être super articulé en mode animal, mais l'inconvénient du coup c'est la partie plastique molle qui pourrait s'abîmer avec le temps et faire quelques défauts, en espérant que ça tienne le coup. En tout cas, le design de la tête et du dino en général est plutôt bien réussi. Et la taille leader class est appropriée face à Optimus Primal et les autres animaux Kingdom qu'on voit pour le moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau Megatron, me dire quelles sont les futures figurines que vous voulez voir en revue sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description de cette vidéo de certaines figurines vues dans cette revue si jamais vous voulez faire des commandes groupées et en même temps soutenir un petit peu la chaîne. N'oubliez pas de laisser un petit pouce positif si cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Que la guerre des bêtes commence et sur ce, à très bientôt!